à 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime. Oui, le kiosque d'Europe 1, Oui. toute l'équipe au grand complet. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Emmanuel Dutail pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Mais comment ça va ? Bah bien, et vous? On commence avec vos quotidiens nationaux et un homme s'affiche à la une de la plupart de vos journaux ce matin. Cheveux blonds, limite, voire complètement peroxydé, Oh non, bouche pas lui. ouverte comme s'il hurlait à la tribune. Oh non. Ben oui, Julie, c'est lui, c'est Donald Trump, le moment Trump, titre La Croix. Ben oui, c'est aujourd'hui le Super Tuesday aux États-Unis, on l'a dit, et ce soir, Trump pourrait avoir enterré la plupart de ses adversaires. Et si c'était lui, se demande visiblement légèrement inquiet le Parisien ce matin. Il y a un autre visage à la une de la presse aujourd'hui, celui d'une jeune femme, brune, d'ailleurs noire, Myriam El Khomri, photo par exemple en première page du Figaro. Le Figaro qui titre « Sous pression, le gouvernement commence à reculer ». Et tous les journaux ce matin dressent la liste des points qui posent problème dans la loi et qui pourraient bouger, ce que Valls va devoir changer. Ça, c'est le titre en une des Échos. Voilà pour la presse nationale. Marion Calais, quelles sont les unes de la presse régionale qui ont retenu votre attention ce matin, je vous prie? Celle de Nord Littoral, vous en parliez avec cette image de 3 CRS avançant derrière un bouclier vers une tente en train de brûler dans la jungle de Calais. La journée a été marquée par des affrontements entre migrants et forces de l'ordre après le début du démantèlement. La mise en garde aussi de Nice matin, risque d'avalanche toujours maximal sur les sommets azuréens, comme l'a rappelé d'ailleurs hier cette coulée de neige qui a coupé du monde la station d'Isola 2000 pendant plusieurs heures. Une histoire de bug informatique aussi, Oui. dans le Maine libre. Au Mans, journée gratuite dans les transports en commun, apparemment à cause d'une panne liée au 29 février. Ah oui, Et voilà. le 29 février. D'accord. Transport C'était pas gratuit. prévu par l'informatique. L'histoire du jour, Marion, elle est à lire dans Aujourd'hui en France. Comment monter sa boîte quand on est jeune, mais qu'on n'a pas le bac? Eh bien, réponse avec Nejma qui témoigne ce matin. Elle a tout plaqué au lycée. Les diplômes, il n'y a pas que ça. Moi, j'en veux, dit-elle. Et elle s'apprête d'ailleurs aujourd'hui à 21 ans à lancer un concept de café familial, centre d'animation. Un vieux rêve qu'elle est en passe de réaliser grâce à une pépinière d'entreprise créée il y a 1 an à Marseille par la Fondation des apprentis d'Auteuil. Eux n'ont que 2 critères de recrutement. L'absence de CV Ah oui. et la motivation. Absence obligatoire de CV. Absence obligatoire de CV. Ils n'ont pas passé de diplôme. Ils ont souvent quitté les établissements scolaires avant de passer le moindre diplôme. Et aujourd'hui, ils ont été sélectionnés sur ces critères. Ils sont une vingtaine à plancher sur leur projet. Pour eux, 6 semaines de formation express à l'école de commerce et de management de Marseille. Un suivi assuré par un expert comptable et un entrepreneur de haut niveau. Objectif, que 80% de ces entreprises survivent au bout de 3 ans, parce qu'aujourd'hui, rappel aujourd'hui en France, quand des jeunes sans diplôme se lancent, dans moins de la moitié des cas, leur projet passe ce cap des 3 ans. Juste pour vérifier, par curiosité, tout le monde a le bac autour de la table? Oui. Oui. Ah, oui. Voilà, ça c'est fait. Emmanuel Dutail, merci Marion Calais. Emmanuel Dutail à la une de l'Écho. Et Jean-Philippe, ce vous matin. l'oubliez? Ah oui, j'ai oublié Jean-Philippe Ballas. Non, mais j'ai bien compris. En fait, on parlait d'économie, je me suis dit, tiens, je vais aller vers Emmanuel Dutail. Non, mais c'est pas grave, je vais prendre un café. Bon, d'accord, la presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, une étrange histoire en Corée du Nord. Un étudiant américain arrêté simplement pour le vol d'une banderole. Ouais, on hésite là entre l'affaire d'État et la mauvaise blague de potage. Tout est question ici finalement de point de vue. D'abord, celui des autorités nord-coréennes qui diffusent à la télévision une pseudo-conférence de presse aux allures de vrai tribunal. On y voit un jeune Américain de 21 ans, tête baissée au bord des larmes, qui présente ses plus plates excuses au régime de Pyongyang. « J'ai fait la pire erreur de ma vie », dit-il, en costume cravate, entouré de 2 hommes en uniforme qui ne plaisantent pas. « Je supplie le peuple et le gouvernement de me pardonner ». L'étudiant en question est entré en Corée du Nord avec un visa touriste et il est détenu depuis le mois de janvier pour activité hostile. Alors, au fait, je ne vous ai pas dit exactement son crime. Ouais. L'Américain est donc accusé d'avoir volé une banderole de propagande dans un hôtel. Vous savez, le genre d'affiche avec des slogans à la gloire du régime, comme on en voit beaucoup en Corée du Nord. Seulement, décrocher l'une de ces banderoles est synonyme d'atteinte à l'unité nationale. Le régime ne plaisante pas, et mettre en scène aussi ses excuses publiques, c'est aussi une façon d'envoyer un message à l'Occident. D'ailleurs, une équipe de CNN était là pour filmer le tout. Alors, pour sa défense, l'étudiant explique qu'il s'agissait d'un défi ou d'un pari, on ne comprend pas bien. En tout cas, il voulait rapporter l'une de ces images aux États-Unis. Aujourd'hui, il veut surtout rentrer chez lui.
On ignore encore ce que la Corée du Nord va décider. Et on imagine que le fait qu'il soit américain n'arrange rien pour les Ah, Nord-Coréens. ça c'est sûr qu'en Corée du Nord, ça passe mal. Voilà, merci Jean-Philippe. Est-ce que j'ai le droit de passer à l'économie avec Emmanuel Dutheil ou pas? Oui, vous validez. Eva Rock, vous validez? Oui, je valide. Bon, l'économie, Emmanuel Dutheil à la une ce matin du Figaro Économie. La fin, c'était cette nuit de ce que l'on appelle les négociations commerciales. Oui, ces négociations se déroulent chaque année à la même date entre industriels comme Nestlé, Danone ou Coca-Cola et tous les grands distributeurs comme Auchan, Système U ou Intermarché. Alors ces discussions ont pour but de définir à quel prix les supermarchés vont acheter tous les produits que l'on retrouvera ensuite pour nous en rayon. Et tout le monde devait se mettre d'accord au plus tard hier soir, 23h59. Pourquoi hier soir? Parce que c'est comme ça, c'est la règle, c'est la loi. Et ça a été extrêmement tendu. Selon le représentant des industriels que j'ai eu hier soir en ligne, ça ne s'est pas bien passé du tout. Emmanuel, tous les ans, vous nous dites que c'est extrêmement tendu à cette époque-ci. Pourquoi est-ce que ce serait pire cette année? Là, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il n'y aurait même pas eu de négociation cette année. Concrètement, tous les industriels sont arrivés à leur rendez-vous avec les distributeurs et à chaque fois, ça a été la même chanson. Vous me baissez les prix d'au minimum 3 à 8% avant même que la négociation ne puisse commencer. Alors, depuis l'année dernière, il faut dire aussi que les distributeurs sont un petit peu plus en position de force. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils se sont regroupés. Par exemple, aujourd'hui, Auchan et Système U achètent en même temps. Alors quand vous avez en face de vous un client qui pèse un quart de votre chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas lui dire merde comme ça, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce que m'a confié hier soir un industriel, visiblement un tout petit peu énervé. Argument mis en avant aussi par la distribution pour justifier ces baisses, c'est la deuxième raison, le recul du prix des matières premières et du pétrole. Et que vous soyez Coca ou Nutella, tout le monde est concerné. Les mesures de rétorsion sont courantes selon un industriel. Ils peuvent nous prendre par exemple une seule référence à la place de 6 d'habitude et mettre tous nos concurrents comme ça par hasard autour de notre produit. Alors vous parlez de matières premières, justement. On pense aux producteurs, on pense notamment aux éleveurs. Oui, bien sûr, si les industriels vendent moins cher leurs produits, bien évidemment, ils vont tenter d'acheter moins cher la matière première. Selon le Figaro, le gouvernement réfléchirait donc au fait d'inscrire dès le début le prix versé par l'industriel aux producteurs, par exemple aux éleveurs. Il pourrait aussi intégrer les agriculteurs dans ces discussions. Mais ces discussions sont déjà tellement compliquées que distributeurs et industriels ne semblent pas du tout prêt pour le moment à tout changer. On se donne rendez-vous l'année prochaine? Rendez-vous pris. Ce sera peut-être encore pire que cette année. Merci Emmanuel. À la télé ce soir, Eva Rock, la police, ne quittez pas. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Police Secours, bonsoir. J'avais prévu de vous demander quel numéro il fallait faire pour appeler le secours. Ah oui, ça démarre bien votre affaire. Bon, tout ça pour vous dire que grâce à ce documentaire, je crois que c'est 17 aussi, vous allez découvrir le PC où en fait tous les policiers prennent en charge tous ces appels. Alors évidemment, il y a des appels de détresse, beaucoup pour des violences conjugales. Et puis alors, il y a ceux qui font le 17, généralement pour demander un renseignement. Tendez l'oreille. Bonjour, vraiment, je suis désolé de vous déranger. Vous en prie. Je n'ai pas le numéro de l'horloge, c'était pour vous demander si vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît. Il est 1h23 du matin. Non, parce qu'il fallait pas avancer ou reculer. Il va falloir reculer. Donc là, en fait, il est minuit 23, si vous voulez. Ah, là, il est minuit 23. Voilà. Ah, d'accord. Et là, après, j'avance d'une heure. On va la refaire. C'est vrai. Et il est hyper patient, Il s'énerve monsieur le pas. policier. Il s'énerve pas C'est une le seule changement d'heure seconde. et il appelle le commissariat. Exactement. Mais qu'il m'appelle moi. Mais oui, Il Mais appelle oui. Julie. Et alors, ils gardent quand même aussi leur sens de l'humour, même quand la conversation devient ubuesque. Je voudrais juste qu'on canalise, tu vois. D'accord, faudrait faire le 15 ou le 115, parce que nous, en termes de canalisation, déjà, on n'est pas plombier, mais pour le reste, psychologiquement, c'est pas notre fort non plus. Donc, faudrait faire le 15 ou le 115. Il appelle pour dire je voudrais qu'on me canalise. Oui, alors en fait, c'est un piéton et il attend que les feux de circulation passent au vert et il dit c'est bloqué au orange, je comprends pas ce qui se passe. Bon, je vous dis pas. Bon, enfin, c'est des tranches de vie qui défilent ainsi. Alors il n'y a pas d'ajout de commentaires. C'est vraiment, on est au cœur du PC et on entend tous ces appels. Alors évidemment, avec son lot de drames, on découvre parfois les policiers complètement désemparés face à une situation. Et puis il y a vraiment des situations où ils répriment leur rire. Je suis en train de me promener, mais en fait, là, je suis sur le capot d'une voiture parce qu'en fait, il y a un chien, je sais pas si c'est un staff américain ou quoi, il est pas attaché, il a pas l'air très aimable en fait. Et je préférais vous appeler plutôt parce qu'il faut que je passe devant lui et j'ai pas envie de me faire bouffer en fait. Attendez, il est en liberté le chien ou il est attaché? Ouais, il est en liberté, il est en train d'aboyer. Et Et il est réfugié sur le capot de la voiture. Non, mais il y a des gens je qui vous font des assure. canulars, ce sont des gars. Non, mais ils en fait, appellent vous pour allez rire. voir, c'est pas un reportage caméra embarquée, on y était, on est vraiment dans une sorte de huis clos au sein de ce PC. Vous comprenez surtout comment fonctionne une ligne d'urgence et c'est vraiment un peu dérangeant parce que forcément, les gens appellent parfois pour n'importe quoi. La police, ne quittez pas, c'est le choix d'Eva Rock, c'est ce soir sur France 2, 23h10. Merci Eva et merci à vous toutes et à vous tous. Merci à toute la bande du kiosque et à demain.